La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter une étape de mon cheminement spirituel. Le but, c'est pas que je vous raconte ma vie, mais j'ai tout simplement sélectionné une étape de mon cheminement spirituel dans laquelle j'étais dans un paradoxe. D'un côté, je pensais être membre du groupe sauvé. Je pensais faire partie des rares personnes qui avaient découvert le véritable chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, j'étais crispé, j'étais frustré. J'avais une forme de haine, d'orgueil et de rejet de tous ceux qui ne partageaient pas mon approche de la religion. Si vous souhaitez découvrir cet aspect de ma vie afin qu'ensemble on puisse en tirer des leçons, alors restez avec moi. Avant de commencer à vous raconter cette étape de ma vie, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs salafismes. Je pense qu'il y a une salafia, j'utilise ici le mot en arabe, qui est extrêmement dangereuse puisqu'elle est violente. Elle considère que tous ceux qui n'adhèrent pas à sa vision de la religion doivent être abattus, exterminés. Donc c'est une vision de l'islam qui est très violente et qui est violente à la fois vis-à-vis des musulmans qui ne partagent pas ces points de vue comme des non-musulmans. Ensuite, il y a une autre vision du salafisme qui est beaucoup plus sectaire, mais qui n'est pas violente. Et enfin, il y a aussi une approche du salafisme qui est beaucoup plus viable et mesurée. Le mot salafisme aujourd'hui est un terme qui est devenu un fourre-tout. Cette vidéo n'a absolument pas pour objectif de dénigrer toutes celles et ceux qui pourraient se qualifier de salafis, puisque je sais pertinemment qu'il y a plusieurs acceptions possibles. D'ailleurs, la règle que je m'applique à moi-même, c'est que lorsqu'une personne me dit qu'elle suit la voie des salafs, qu'elle est salafi, tant qu'elle ne m'explique pas ce qu'elle entend par ce terme, je ne peux pas me permettre de porter un jugement. Donc merci de ne pas utiliser cette vidéo pour disqualifier les frères et sœurs ou me faire tenir des propos et des idées qui ne sont pas les miennes. Je suis absolument nuancé par rapport à cette appellation qu'est le terme salafi ou salafia en arabe. Alors, soyons clairs, je n'ai jamais adhéré à une vision violente de l'islam. Je ne me suis jamais permis de pratiquer l'anathème, c'est-à-dire de rendre les musulmans mécréants. J'ai toujours été opposé à cela. Je n'ai jamais appelé les gens à verser le sang des innocents. J'ai toujours considéré, par exemple, les attentats vis-à-vis des civils comme étant illicites du point de vue de l'islam. Et moi, j'étais plutôt dans une approche du salafisme qui était extrêmement sectaire. On avait des avis et des positions et on considérait que ceux qui ne les partageaient pas étaient donc des innovateurs. Donc j'étais dans une approche très sectaire du salafisme, même si ce ne s'est pas fait tout de suite, mais en tout cas la voie à laquelle j'ai appartenu à un moment de mon cheminement spirituel. Donc clairement le but de cette vidéo c'est simplement de partager avec vous ce que j'ai pu connaître et la manière dont j'ai évolué afin que ça puisse vous servir vous aussi dans votre cheminement spirituel. Alors clairement, quelles étaient mes idées au moment où j'étais dans l'apogée de mon salafisme, si je puis m'exprimer ainsi? Eh bien, c'est très simple. Je considérais qu'il y avait plusieurs sectes en islam et qu'une seule détenait la vérité. Et donc, par induction, je considérais que tous ceux qui ne partageaient pas mes opinions n'étaient pas sur la bonne voie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour les gens, donc je considérais qu'ils étaient égarés, mais je leur souhaitais le bien, je souhaitais les ramener. Donc, j'étais pas en phase avec mes frères qui faisaient le tablir, qui faisaient le khourouj, j'étais pas en phase avec les frères qui étaient plutôt dans une approche associative de l'islam. J'étais pas en accord avec les frères qui étaient plutôt, on va dire, dans des approches plus spirituelles, plus soufis. Et en fait, finalement, cette approche de l'islam m'a amené à être en conflit avec les musulmans. Et elle m'a fermé aussi à d'autres visions qui auraient pu m'enrichir. Et la suite de ça, c'est qu'en fait, vous êtes complètement isolé. Alors j'étais dans une pratique très rigoriste. C'est-à-dire que le salafisme que je pratiquais m'amenait à être vraiment focalisé sur des détails. Par exemple, il ne fallait pas que mon vêtement descende en dessous des chevilles. J'étais tout le temps en khamis. Même quand j'allais dans une administration en France, j'étais tout le temps en khamis. Pendant 6 ans, je n'ai pas enlevé ne serait-ce qu'un seul poil de ma barbe, car je considérais que j'avais absolument pas le droit de tailler ma barbe. Je pensais que c'était illicite. Bien sûr, sur toutes ces idées, par la suite, en poussant mes recherches, j'ai évolué. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était des questions secondaires et qu'il n'y avait pas qu'un seul son de cloche, il n'y avait pas qu'une seule vision. Mais quand on est salafi, on a l'impression, ou du moins quand on est salafi sectaire comme moi je l'ai été, on a l'impression qu'il y a toujours une seule manière de voir et que c'est la seule approche qui va vous mener vers la vérité. Quand j'étais salafi aussi, très rapidement, je faisais des procès d'intention.
je prenais des positions, et si vous ne prenez pas les mêmes positions que les miennes, je considérais en fait que vous étiez laxiste, que vous jouez avec vos passions, que vous tordez les textes d'une manière qui vous plaît, et finalement je considérais que vous suiviez vos passions. D'ailleurs on appelle les gens de l'innovation et de la passion. Quand j'étais salafi sectaire, j'avais aussi une approche de l'innovation qui était extrêmement réductrice et destructrice, puisque je voyais des bid'as partout en fait. Là aussi, quand j'ai pu pousser les études sur ce concept religieux, je me suis rendu compte qu'on m'avait inculqué une vision et une approche de la bid'a qui était extrêmement réductrice, fermée, et qui allait me mettre en conflit avec beaucoup de choses. Quand j'étais salafi sectaire aussi, je pensais qu'il n'était pas possible pour moi de vivre en France. C'est pour cette raison que je suis parti au Maroc, puisque je considérais que ma vie en France n'était pas possible. Alors, je ne suis pas parti vraiment parce que je fuyais la France, je suis quand même parti parce que je voulais aller au Maroc pour me reconnecter avec mes racines, et je voulais aussi apprendre l'arabe et le Coran. Mais il y avait une partie de moi aussi qui me disait que c'était une bonne chose parce que la vie en France pour un musulman était tout simplement impossible. Alors, la vie en France, pour moi à cette époque-là, était impossible pour un musulman, non pas à cause de la France en réalité, mais à cause de la vision de l'islam que je portais. C'est-à-dire une vision faite de sectarisme, de rigorisme, de détails qui me rendaient difficile la pratique de l'islam en France. Au final, je me suis rendu compte que ma vision de l'islam, même au Maroc, ça allait me poser des problèmes et que j'étais pas compatible avec la culture marocaine, et que cette approche de l'islam, elle est tellement délirante que même quand vous êtes dans un pays musulman, vous avez l'impression que vous n'êtes pas entouré de musulmans. Donc là, au bout d'un moment, ça amène à se remettre en question quand même. En tout cas, moi, ça m'a permis de me remettre en question. Alors j'aimerais répondre quand même à quelque chose. C'est que pourquoi j'ai été séduit à un moment donné dans mon cheminement spirituel par le salafisme? Eh bien, je pense qu'à un moment donné, j'ai cheminé, je me suis intéressé à l'islam, mais je sentais que je ne progressais pas. Et le discours qui m'était proposé ne m'a jamais permis de franchir le cap. Par exemple, de réussir à aller vers une forme de rigueur dans l'accomplissement des 5 prières. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai découvert une première forme de salafisme, qui était une forme plutôt scientifique, ça m'a beaucoup aidé, puisqu'on m'a parlé de aqida. Et donc j'ai pu commencer à lire des livres sur les croyances. Et ça m'a été extrêmement bénéfique au début. On m'a parlé de tawhid. On m'a parlé également de fiqh et de accomplir ses adorations en respectant la sunna du prophète, en me basant sur les paroles de savants qui apportaient des arguments religieux. Donc quand vous n'avez aucune connaissance, dans un premier abord, le discours salafi, en tout cas celui qui m'avait été proposé à l'époque, il était structurant et nourrissant pour un néophyte que j'étais et pour un débutant. Donc au début, je dois dire que ça m'a été profitable. Et en plus, au début de mon cheminement, on m'a pas mis en conflit avec les autres musulmans. Il y a plein d'aspects que j'ai pas vus en fait. Je me rappelle par exemple avoir étudié un livre qui parlait de l'ikhlas au tout début. Et effectivement, on peut trouver même une forme de spiritualité dans le salafisme. Notamment, les salafis aiment beaucoup Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya est un savant qui a beaucoup écrit sur la spiritualité. Donc on va dire que jusqu'à un certain stade, le salafisme m'a été extrêmement bénéfique et il m'a permis de franchir un cap dans ma pratique religieuse. Alors pourquoi, à un moment donné, j'ai remis en cause le salafisme sectaire tel qu'on me l'avait présenté? Bien, pour la simple et bonne raison qu'une fois que j'ai commencé à cheminer dans cette voie, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Par exemple, je me suis rendu compte que les salafis sectaires, qui obéissaient à quelques chouyours, eh bien, avaient la fâcheuse tendance à sélectionner des paroles parmi les paroles des savants et à vouloir les imposer. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux, alors forcément vous êtes rejeté. Et je dois dire que ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Par exemple, lorsque je me suis rendu compte que Ibn Taymiyyah, qui est une référence chez les salafis, considère que le vêtement qui tombe en dessous de la cheville, lorsque cela n'est pas fait avec orgueil, eh bien ce n'est pas interdit. Quand j'ai commencé à lire ça et à le propager, eh bien tout de suite, les salafis se sont opposés à cela et m'ont traité de quelqu'un de laxiste qui suivait ses passions. Lorsque je me suis rendu compte que l'imam Shawkani ne voyait pas d'inconvénient à l'utilisation des instruments de musique, l'imam Shawkani étant une référence pour les salafis, et c'est une sommité dans la science, eh bien là aussi, comme cet avis n'est pas l'avis qui est choisi par les salafis, sectaires auxquels j'appartenais à l'époque, eh bien tout de suite, on m'a mis de côté. Pareil, lorsque je me suis rendu compte également que dans le domaine du dogme, il y avait des fondements sur lesquels les sunnites étaient d'accord et des ramifications sur lesquelles ils divergeaient, et que la vérité ne peut pas s'enfermer uniquement dans l'une des écoles, et que les salafis finalement, mais pas que, c'est un travers dans lequel chaque école peut tomber, rejettent toutes les autres écoles, je me suis dit comment adhérer à une voie
qui remet en cause la validité de la croyance de l'écrasante majeure partie des savants sunnites. Donc là, il y a un problème vraiment dans la voie salafi, puisque c'est vraiment une voie qui exclut. Et c'est une voie qui est exclusive. Je pense comme ça, je suis dans la vérité. Si tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas dans la vérité. Et donc c'est une voie qui quelque part cultive l'orgueil de ses adeptes, un sentiment de supériorité, également un sentiment de rejet. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ça vous pousse dans le fait de vous fermer, puisque d'ailleurs, quand vous êtes dans le salafisme sectaire, on vous dit qu'il ne faut surtout pas écouter un tel et un tel et un tel. Ce sont des savants qui égarent, des imams qui égarent, et on ne prend même pas le temps d'analyser les arguments des uns et des autres d'un point de vue scientifique. Par exemple, pour le salafiste sectaire que j'étais, le cheikh Saïd Ramadan al-Bouti est un égaré. Le cheikh Dr Youssouf al-Qardawi est un égaré. On va s'enfermer uniquement dans quelques savants, 4-5 savants, et puis aussi, ils vont venir souvent du même pays. Et également, on va sélectionner un certain nombre de questions, on va créer un certain nombre de concepts, et en fait, on va commencer à jargonner. Quand vous êtes salafi, il faut s'habiller d'une manière, il faut fréquenter un certain nombre d'endroits, donc c'est vraiment une voie dans laquelle on va vous enfermer. Or, je pense que quand on étudie la vie du prophète, le prophète était tout sauf sectaire. Il était ouvert, il a prêché la diversité. D'ailleurs, quand j'ai réfléchi par la suite, je me suis rendu compte que le concept de la voie des salafs est un concept qui peut être extrêmement trompeur. Parce que quand on dit « je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs », eh bien ça laisse entendre que les pieux prédécesseurs, ils étaient d'accord sur tout. Or, il suffit de pousser les études un minimum pour se rendre compte que les pieux prédécesseurs, on peut prendre par exemple la première génération, celle des compagnons, il y a des tas de sujets sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Que ce soit des sujets de jurisprudence, que ce soit des sujets de croyance, ils n'étaient pas d'accord. Et pourtant, ce sont tous des pieux prédécesseurs. Et donc là, ça pose vraiment un problème de représentation. Il y a derrière l'appellation voie des salafs, suivre la voie des salafs, le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, il y a une chose qui peut être vraiment une tromperie. L'illusion que les pieux prédécesseurs pensaient la même chose sur toutes les questions, ce qui est absolument faux et facilement démontrable. Et là, je vous ai donné un certain nombre d'exemples que vous pouvez chercher. J'ai fait un certain nombre de vidéos justement sur l'utilisation des instruments de musique en islam, le statut des instruments de musique en islam, le statut de la barbe en islam, le statut de la hijra. Et ce sont 3 questions qui sont extrêmement chères aux frères et aux sœurs qui sont dans la voie des salafis sectaires. Et j'ai montré en fait qu'il y avait d'autres arguments, d'autres points de vue avec des références religieuses. Mais quand on est salafi sectaire, c'est inaudible. Donc je dirais que les conséquences néfastes du salafisme sectaire, c'est que ça cultive l'orgueil, ça suscite une forme de haine et de rejet pour tous ceux qui ne pensent pas comme nous, et c'est aussi un enfermement idéologique. On commence à avoir un jargon, à vouloir s'enfermer dans uniquement quelques livres. Il y a des livres qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Il y a aussi des savants qu'il ne faut surtout pas écouter et qu'on va commencer à rejeter, critiquer, sans prendre la peine d'analyser leurs opinions et leurs livres. Je me rappelle par exemple que moi, c'est une chose qui m'avait choqué. Dans la pensée salafi moderne, le salafisme sectaire, on nous dit qu'il ne faut surtout pas avoir de l'amitié pour les non-musulmans. Or, moi, j'ai vécu en France, j'ai grandi avec des non-musulmans et j'ai gardé de l'amitié pour des non-musulmans. C'est des non-musulmans qui ne sont peut-être pas musulmans, mais qui sont très respectueux de ma pratique religieuse, voire même parfois qui nous ont aidés à essayer de faire avancer l'islam dans notre ville. Et je me suis dit, comment je peux détester une personne pareille ? Et les savants salafis que je suivais à l'époque nous disaient qu'on ne peut pas avoir de l'amitié pour eux. On les respecte, mais on ne peut pas avoir d'amitié et d'affection pour eux. Et lorsque je me rappelle avoir lu un livre de Cheikh Dr Youssouf al-Qardawi, je l'ai vu lui donner des explications avec des références et des arguments qui me paraissaient beaucoup plus forts que l'avis des savants salafis. Et subhanallah, je me suis rendu compte que lorsque j'ai voulu dire, mais vous voyez, vous critiquez ce cheikh alors qu'il a quand même des opinions et des avis qui sont argumentés, qui se basent aussi sur l'opinion de salaf, c'est-à-dire d'anciens savants, avec des arguments forts. Comment pouvez-vous ne pas écouter ces arguments et le rejeter, juste parce que c'est lui qui argumente? Et par exemple, parmi les arguments de Cheikh al-Qardawi sur cette question, c'est le fait qu'un musulman peut se marier avec une non-musulmane, chrétienne ou juive. Et si un musulman se marie avec une chrétienne ou une juive et qu'il a des enfants, ce père de famille va-t-il dire à son fils « tu ne dois pas aimer ta mère parce qu'elle est non musulmane ?» Ça n'a pas de sens. Tout cela pour vous dire que c'est vraiment l'effet néfaste de cette da'wa salafia sectaire qui a touché beaucoup de jeunes, c'est vraiment l'enfermement idéologique. Le fait de donner l'illusion de suivre des arguments alors qu'en vérité, c'est une pensée unique. On présente un seul son de cloche et on ferme les gens à un autre son de cloche. Et le son de cloche qu'on va
présenté, c'est toujours le plus dur, celui qui est le plus dans le rejet de l'autre. Parmi les effets néfastes de cette da'wa, il y a aussi le fait qu'on va vous pousser à focaliser sur certains sujets et à en négliger d'autres, à savoir une approche de l'islam très normative, très rigoriste, dans lequel la spiritualité est quand même reléguée à un plan secondaire. On vous pousse à être dans le jugement. Moi, je me rappelle, quand j'étais salafi, je rentrais dans une mosquée, j'analysais tout le monde. Ah, lui, comment il prie, lui, ceci, lui, cela, parce que je pensais maîtriser le sujet. Or, je ne maîtrisais pas le sujet. Je me rappelle, j'avais étudié la prière avec le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais plus tard, quand j'ai pu pousser mes études, je me suis rendu compte que Sheikh Al-Albani, rahimahullah, proposait une manière de faire, mais qu'il y avait d'autres manières, d'autres visions, d'autres arguments. Il y a notamment les 4 écoles. Et quand j'avais appris la prière avec le livre de Sheikh Al-Albani, celui qui nous avait enseigné, à aucun moment il nous avait dit « Non, mais il y a d'autres manières de faire, soyez tolérants ». Donc du coup, quand on rentrait à la mosquée, on considérait que tous ceux qui ne faisaient pas comme nous étaient forcément égarés. Ça vous pousse vraiment à analyser les musulmans, à les classifier, à leur donner des noms. Lui, il est soufi, lui, il est ceci, lui, il est cela, lui, il est madhabi, c'est-à-dire qu'il suit les madhab. Et ça crée vraiment quelque chose de vraiment extrêmement mauvais dans le cœur. La question avec laquelle j'aimerais terminer, c'est comment je suis sorti de cette approche sectaire de l'islam. Eh bien, à partir du moment où j'ai accepté l'idée que j'étais dans une quête de sens permanente, et notamment quand on cherche la vérité, on se rappelle que dans chaque prière et dans chaque rak'at, on dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Et que la da'wa salafiyya sectaire à laquelle j'avais adhéré à un certain moment me donnait l'illusion de faire partie d'une élite qui avait déjà atteint la vérité, je me suis rendu compte qu'il y avait une contradiction. À un moment donné, j'ai voulu être cohérent avec moi-même et je me suis dit, si la voie que je suis, c'est vraiment la vérité, alors je ne dois pas avoir peur de confronter les arguments avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Donc du coup, j'ai commencé à aller voir d'autres livres, d'autres savants, d'autres thèses, d'autres manières de voir les choses pour confronter les arguments. Je me suis dit, je ne peux pas avoir de mauvais soupçons sur ces gens-là. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de voir les choses, qu'il y avait aussi parfois dans des positions que moi je pouvais adopter, il y avait parfois la position contraire qui était aussi argumentée, pour lesquelles il y avait aussi des savants. Et d'ailleurs, je dois dire que le Cheikh Mohamed Bajrafil, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui postait déjà des vidéos et qui donnait de l'information, qui donnait une autre manière de voir les choses, eh bien, était d'une grande utilité. Alors, je le dis dans cette vidéo, même si je ne lui ai pas dit de manière claire en face, peut-être qu'il l'apprendra par cette vidéo, mais voilà. Le fait d'accepter d'aller voir des gens qui ont un autre son de cloche, mais qui ont aussi des arguments, qui ont aussi des références, ça a été la voie qui m'a permis de sortir de ce sectarisme et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la vérité là où elle est. Dans la voie soufie, il y a des choses qui m'intéressent. Dans la voie salafi, il y a des choses qui m'intéressent. Dans la voie on va dire de l'islam plus associatif, il y a des choses qui m'intéressent. Dans ceux qui sont plus dans la pensée, il y a des choses qui m'intéressent. Dans ceux qui sont plus dans le fiqh ou sur le fiqh, il y a des choses qui m'intéressent. Dans les écoles juridiques aussi, il y a énormément de choses à apprendre. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de diversifier mes sources, de prendre le temps de l'analyse, de prendre le temps de la comparaison des approches et des arguments, et de toujours rester humble et de toujours rester animé, de rechercher la vérité avec le respect de la diversité. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que l'islam, ce n'est pas essayer de revenir en arrière et de reproduire ce que les anciens ont reproduit, mais c'est plutôt de s'inspirer de la posture des musulmans des premiers siècles, qui était une posture de production intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils avaient un rapport avec les textes qui était vivant. Ils avaient des questionnements nouveaux qui pouvaient arriver après la mort du prophète, alayhi wassalam, et à la lumière du Coran et de la Sunna, ils cherchaient des solutions. Et je pense que c'est cette posture qu'il faut cultiver. Peut-être que être salafi aujourd'hui, ce serait revivifier cet état d'esprit de l'ijtihad, de l'effort intellectuel, et non pas du suivisme aveugle. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans une approche qui focalise beaucoup plus sur les valeurs de l'islam, sur l'éthique, sur la spiritualité, et qui accorde beaucoup d'importance au respect du pluralisme et de la diversité, notamment dans le domaine de la jurisprudence ou dans le domaine de la manière de faire la da'wa. Et quelque part, mon passage par une voie assez sectaire et austère de l'islam m'a été extrêmement bénéfique, puisque j'ai pu goûter à cela et me rendre compte des excès de cette approche et pouvoir approfondir ma compréhension des sources de l'islam pour venir à une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, une approche de l'islam dans laquelle il y a la notion d'islah, de réforme, c'est-à-dire constamment j'essaye d'améliorer ma compréhension de l'islam, parce que l'islam pour moi c'est un idéal et c'est une vérité qui ne va pas changer. Mais par contre ma perception de cette réalité, eh bien elle peut s'enrichir, elle peut s'approfondir. Et donc j'essaye également d'être dans la mesure et le juste milieu, parce que je pense que c'est une notion extrêmement importante en islam.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce récit vous sera profitable. Si vous voulez que je vous raconte d'autres étapes de mon cheminement spirituel, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire et je n'hésiterai pas à vous faire une autre story time. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.